Le Seigneur a commencé à nous parler depuis quelques semaines. Et le dimanche dernier, il a envoyé son serviteur, pasteur Christian Mutombo. Voilà, il y a plusieurs Christians. Voilà, donc il y a Christian Mutombo. Donc c'est lui qui était là dimanche dernier. Mais pour ceux qui étaient là, qui ont entendu des annonces, le dimanche 12 octobre. Dimanche 12 octobre, c'est un jour particulier. Là, nous aurons la visite de pasteur, donc notre Christian, mais cette fois-ci, c'est Christian Saboukulo, qui est le pasteur principal de toutes les églises Impact Centre Chrétien du Benelux. Amen. Qui est le pasteur associé également de l'ensemble des églises Impact Centre Chrétien. Il est très sollicité, très sollicité. Donc c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de l'avoir parmi nous ici le 12 octobre. Et comme c'est un culte spécial, il y aura aussi un horaire spécial. C'est pour cela que c'est important pour nous de noter que ce ne sera pas à 9h, ce ne sera pas à 10h, mais ce sera à 15h. Ce sera à 15h. Sera à 15h. Amen. Que ce soit 9h ou que ce soit 15h, ce que nous devons retenir, c'est que c'est Dieu qui nous invite dans sa présence. Amen. Et que le temps qu'il nous donne, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi 9h, pourquoi pas 9h, pourquoi pas 15h? Non, c'est Dieu. Voilà, nous sommes en train de comprendre la seigneurie. La seigneurie, nous savons qu'il est Seigneur, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut comme il le veut. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne fait pas des choses pour nous déranger, pour nous détruire. Tout ce qu'il fait, il le fait pour nous. C'est toujours nous qui sommes les principaux bénéficiaires de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu permet. Amen. Donc notons-le, c'est dans presque 2 semaines. Dans 2 semaines, nous serons là et le Seigneur va encore faire du bien à son Église. Et lorsque le Seigneur fait du bien à son Église, c'est toujours pour que l'Église maintenant fasse du bien au territoire là où l'Église a été positionnée. Donc le Seigneur fait du bien à l'Église pour que l'Église réussisse sa mission. Et notre mission en tant qu'Église, c'est d'éclairer les nations. Et les nations surtout là où le Seigneur nous a positionnés. Donc si le Seigneur envoie son serviteur, c'est parce qu'il veut augmenter l'intensité de notre lumière, l'éclat de notre lumière, afin que de nombreuses familles ici en Flandre puissent être sauvées et puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Juste comme toi et moi, nous avons été sauvés à travers l'éclat d'autres personnes. Amen. Alléluia. On est d'accord? Tout le monde a noté le rendez-vous? Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous étions bénis le dimanche dernier. Quelqu'un a été béni dimanche dernier? Le Seigneur nous a parlé de l'intimité. De l'intimité, le Seigneur veut que nous nous approchions de lui, que l'Église s'approche de lui, que toi et moi nous nous approchions de lui davantage. Et s'approcher de lui, pas parce que le Seigneur veut être entouré, approcher de lui parce que le Seigneur a compassion de nous. Il voit comment est-ce que beaucoup d'entre nous souffrons. Quand on parle de souffrir, ça ne veut pas dire souffrir dans la chair. Souffrir, ça veut dire que beaucoup d'entre nous sommes en train d'échouer. Nous sommes en train de rater notre vie. Oui, tu peux être toujours dans le plaisir. Tu peux toujours être en train de réussir ce que tu as voulu faire, ce que toi tu as voulu faire, mais échouer néanmoins. Parce que réussir, ce n'est pas faire son plaisir. Réussir, c'est parvenir à faire exactement ce que Dieu a prévu que tu fasses. Et Dieu qui sait ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, il voit qui est en train de réussir et qui est en train d'échouer. Et lorsqu'il regarde, il voit que beaucoup d'entre nous sommes en train d'échouer parce que nous ne sommes pas dans le couloir. Nous avons quitté le couloir ou encore nous ne sommes même jamais entrés dans le couloir qu'il a prévu pour nous. C'est pour ça qu'il envoie cette parole, pour qu'on vienne à côté de lui, qu'on s'approche de lui afin qu'il nous rappelle, afin qu'il nous dise où est-ce que nous sommes censés marcher. Quel est le couloir que nous sommes censés prendre?
Parce que si nous ne prenons pas le bon couloir, si nous ne prenons pas notre couloir, quel que soit ce que nous aurons fait sur la terre, quel que soit ce que les hommes auront dit à propos de nous, quelles que soient les acclamations que nous aurons reçues, nous aurons échoué. Et c'est cet échec que le Seigneur veut nous empêcher de connaître. C'est pour cela qu'il envoie sa parole. Donc vraiment, je ne sais pas pour toi, ce n'est pas pour ton frère et ta soeur, mais moi, j'ai reçu cette parole et je me suis dit, voilà, je dois m'ajuster, je dois m'approcher de Dieu beaucoup plus que dans le passé. Parce qu'il a des choses à nous révéler en ce qui concerne notre propre destinée. Amen. Alors, et nous savons qu'avant cette pause de la semaine dernière, le Seigneur avait commencé à nous parler de la Seigneurie. Aujourd'hui, nous savons que lorsque nous disons Seigneur Jésus, nous sommes en train de dire propriétaire de toutes choses, propriétaire de ma vie, propriétaire de tout ce que j'ai, propriétaire de tout ce qui existe, propriétaire de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de mes enfants. Et lorsque nous savons qu'il est propriétaire, bien aimé, il y a une attitude, il y a un comportement qui s'impose à nous. Et si ce comportement de soumission, ce comportement d'obéissance n'est pas en nous, ça signifie que nous n'avons pas encore accepté qu'il est le Seigneur. Ça veut dire que nous n'avons pas encore reconnu qu'il est le propriétaire de toutes choses. Bien aimé, parce qu'il y a une attitude qu'on a lorsque nous sommes devant le propriétaire des choses. Il y a une attitude que tu as lorsque tu es devant le propriétaire de la maison où tu habites. Et il y a un comportement qu'on a. Mais lorsque nous regardons nos vies, pour beaucoup d'entre nous, devant Dieu, nous avons un comportement qui ne correspond pas à un comportement de quelqu'un qui réalise que Dieu est propriétaire de toutes choses, y compris nos vies. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous, nous continuons à faire ce que nous voulons, comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Nous entendons ce que Dieu dit, mais on dit, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Quel que soit comment tu le formules, le seul fait que nous ne faisons pas sa volonté démontre que nous n'avons pas encore compris qu'il est le propriétaire de toutes choses et que tout lui appartient et qu'il peut reprendre ce qui lui appartient à n'importe quel moment. C'est pour cela que même la Bible nous demande de craindre Dieu. Mais on le craint parce que tout est à lui. Mais aujourd'hui, on ne le craint pas. Aujourd'hui, on dit, il ne fait rien, peut-être même qu'il ne voit pas. Peut-être qu'il est aveugle, peut-être qu'il a voyagé. Peut-être qu'il est devenu trop vieux. Il n'a pas voyagé, il n'est pas vieux, rien n'a changé. Il continue à être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut donner, il peut reprendre, il peut ouvrir, il peut fermer à n'importe quel moment. Et il peut reprendre la vie de chaque personne en n'importe quel moment. Il peut prendre ta propre vie, il peut prendre la vie de ton fils, de ta fille, de ton mari, de ta femme, à n'importe quel moment parce que tout lui appartient. Il peut reprendre la maison qu'il a mis à ta disposition, il peut reprendre la voiture, il peut reprendre. D'ailleurs, tous les jours, il y a des personnes qui se voient reprendre les choses. Donc, bien aimé, c'est tout simplement pour nous dire que prenons cette parole au sérieux. Prenons cette parole au sérieux. Plus le Seigneur envoie sa parole, plus le Seigneur devient exigeant. La Bible dit qu'à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Ceux qui ne savent pas ce que signifie Seigneur, ils peuvent encore faire certaines erreurs. Mais à partir du moment où tu le sais, à partir du moment où le Seigneur t'a fait savoir, à partir du moment où le Seigneur te l'a révélé, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. On ne peut plus faire de nos vies ce qu'on veut parce qu'on sait déjà que ce sont nos vies. On ne peut plus traiter les enfants que Dieu a mis à notre disposition comme on veut parce qu'on sait que ce ne sont pas nos enfants. On ne peut plus traiter la maison et toutes les autres choses que Dieu a mis à notre disposition comme si c'était à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'information. Et nous avons vu, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a une façon de l'adorer lorsque tu sais qu'il est le Seigneur. Nous avons vu qu'il y a une façon de traiter les autres, okay, lorsque nous savons qu'il est
le Seigneur. Donc, nous avons vu la seigneurie de Jésus-Christ et l'adoration. Nous avons vu la seigneurie de Jésus-Christ et les relations humaines. Et nous avons compris que le Seigneur, c'est lui qui est incarné à travers chaque personne que nous voyons. C'est pour cela que le dernier jour, nous avons vu dans Matthieu, c'était Matthieu 25, nous avons vu que le dernier jour, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il rassemble son peuple et il scinde son peuple en deux groupes. Il a dit comme un berger scinde met d'un côté des brebis et de l'autre côté des boucs. Et il leur a dit, aux brebis, entrez dans le royaume. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais malade, voilà, vous m'avez rendu visite. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et ils lui ont tous demandé, quand est-ce que nous t'avons vu malade? Quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que nous t'avons vu à l'hôpital? Il a dit, chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit là-bas, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Donc beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de chercher Jésus. On lève les yeux au ciel. Regardez Jésus. Et il est là, lui nous dit qu'il n'est pas au ciel. Il est là, ton frère, ta soeur, c'est lui. Amen. C'est pour cela que toi et moi, bien-aimés, je ne sais pas pour toi, mais chaque fois que Dieu parle, je deviens quelqu'un de meilleur. Et ça devrait être le cas pour nous tous. Nous devons être en mesure d'aimer tout le monde, d'aimer tout le monde. Pourquoi? Juste au cas où Jésus te dirait le dernier jour, cette personne-là, c'était moi. Cette personne que tu critiquais là, c'était moi. Et c'est ce qu'il a dit à Paul, qui était encore Saul. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Mais Saul n'avait jamais vu Jésus. Saul n'avait jamais persécuté Jésus. Paul connaissait les personnes qu'il avait persécutées. Il a persécuté des personnes qui croyaient en Jésus. Il a persécuté des chrétiens. Mais il croyait que c'était des chrétiens. Il croyait que c'était un homme, c'était une femme. Que c'était des enfants, que c'était des familles. Mais Jésus lui a dit, c'était moi. Et c'est ce qui va nous arriver à nous tous. Toutes les personnes que tu critiques, toutes les personnes que tu calomnies, toutes ces personnes, quel que soit ce qu'elles ont fait, quel que soit, Jésus nous dira, c'était moi. Oui, c'est biblique. Et nous devons le croire. Si ce n'était pas vrai, il ne l'aurait pas dit. Si ce n'était pas vrai, il ne l'aurait pas dit. Toutes ces personnes que nous haïssons, toutes ces personnes que nous gardons dans nos cœurs, il va te dire, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Tu ne peux rien attendre de moi alors que tu me détestes. Tu ne peux rien attendre de moi alors que tu me critiques. Tu ne peux rien attendre de moi parce que nous, on le critique, parce qu'on lui jette la pierre, parce qu'on l'insulte. Et après, on vient lui demander la faveur, on vient lui demander la protection, on vient lui demander ces choses. Il ne peut pas répondre à nos prières. Il ne peut même pas recevoir notre offrande lorsque nous le critiquons, lorsque nous le haïssons. C'est pour cela qu'il a dit que si tu veux même lui apporter une offrande, il dit arrête d'abord ton offrande. Honore-moi d'abord. Fais d'abord la paix avec moi. Aime-moi d'abord. Mais je t'aime. Il dit non. Tu ne m'aimes pas. Parce que le voisin que tu n'aimes pas là, c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le résumé de toute la Bible. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, quel que soit ce qu'il t'a fait, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu perds ton temps. Et tu perds ton temps. Et nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais tu sais ce que toi tu fais à Dieu tous les jours. Et il continue néanmoins à lever son soleil sur les méchants. La Bible dit sur les méchants et sur les bons.
Devenons ce peuple. Devenons ce peuple qui aime tout le monde. Et c'est possible d'aimer tout le monde. Il suffit que tu saches que tout le monde là, c'est Dieu. Il suffit que tu saches que c'est Dieu parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il dit que c'est lui-même. Il dit que c'est lui. Il ne peut pas mentir. La Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il dit que c'est lui, ça veut dire que c'est lui. J'ai appris personnellement à regarder tout le monde comme Dieu. Avant de m'irriter contre quelqu'un, je me souviens d'abord que c'est Dieu. Et ça me donne la force. Oh! Malheur à moi si je m'irrite contre Dieu. Oh! Oh! Oui. Et c'est ce que nous devons tous faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir la seigneurie de Jésus-Christ et l'intendance. L'intendance, ça veut dire celui qui prend soin de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Jésus est Seigneur, nous le savons déjà. Il est propriétaire. Et il n'a jamais donné la propriété à qui que ce soit. À qui que ce soit. Ça n'existe pas. Tout ce que nous recevons de Dieu, tout ce que tu recevras de Dieu, tout ce que tu as déjà reçu de Dieu, tu ne le reçois pas en tant que propriétaire. Ça veut dire qu'il met seulement les choses à notre disposition, mais il ne te transfère jamais la propriété. Quelqu'un comprend? Il ne te transmet jamais, je dis encore jamais la propriété. Il n'y a jamais, quel que soit comment c'est formulé dans la Bible, même si Dieu dit je t'ai donné, sache qu'il a juste mis à ta disposition. Mais il ne t'a jamais donné le droit de te comporter comme le propriétaire de ce qu'il a mis dans ta disposition. Parce qu'il reste toujours propriétaire. Et c'est ce qui se passe dans le royaume. Dans le royaume, le roi qui est seigneur reste propriétaire de tout ce qui existe dans son royaume. Et c'est lui seulement dans sa bonté. Il met des choses à la disposition de ses citoyens. Il permet que le citoyen puisse utiliser la terre. Il permet que le citoyen puisse utiliser l'eau du fleuve. Parce que le fleuve lui appartient. Il permet que les citoyens puissent jouir de toutes ces choses qui existent. Mais ils ne jouissent pas de ces choses en tant que propriétaires. Ils jouissent de ces choses tout simplement en tant qu'intendants. Voilà, donc nous voyons ici que lorsque Dieu a créé l'homme, on peut revenir dans Genèse 1, verset 26. Il a créé l'homme esprit. Donc dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il a créé l'homme esprit. L'homme n'était pas encore sur la terre. L'homme n'était pas encore formé. Ça veut dire que le corps de l'homme n'avait pas encore été formé. Et la formation de l'homme dans la Bible commence dans Genèse 2. Et là alors, regardez ce que la Bible dit dans Genèse 2 à partir du verset 4. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ça veut dire qu'au début, lorsque le Seigneur a créé le ciel et la terre, le Seigneur s'est assuré qu'il n'y ait pas d'arbre. Il n'y avait pas d'arbre. Et lorsqu'on parle de pas d'arbre, on est en train de dire qu'il n'y avait pas de vie. C'est les arbres qui amènent la vie. Si les êtres humains disparaissent, la terre sera toujours là. Mais si les arbres disparaissent, il n'y aura plus de vie sur la terre.
Ok? C'est pour ça qu'on parle ici d'arbre. Il commence d'abord par l'arbre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie. Ok? Nous comprenons ça. Hein? Ça veut dire que tous les animaux, pour que les animaux et les êtres humains vivent, ils ont besoin de manger quelque chose d'autre qui vit, n'est-ce pas? Ok? C'est pour ça qu'on parle des êtres humains en tant qu'omnivores. Okay? Nous mangeons des animaux, nous mangeons les plantes et ainsi de suite. Okay? Maintenant, parmi les animaux, nous avons des carnivores aussi. Nous avons des herbivores. Ça veut dire que si les carnivores n'ont pas de viande pour manger, ils meurent. Si les herbivores n'ont pas d'herbe pour manger, ils meurent. Mais sur la terre, il n'y a que les arbres qui ne doivent pas manger quelqu'un d'autre pour vivre. Alléluia. Tous les autres êtres que tu verras sur la terre doivent manger d'autres pour vivre. Entre parenthèses, c'est pour cela qu'il faut comprendre que pour avoir la vie, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelque chose meure. Amen. Quelqu'un comprend ça, non? Ah oui. Si les animaux sont en vie, c'est parce qu'il y a d'autres animaux qui sont morts. Ou bien parce qu'il y a des plantes qui sont mortes. Pour qu'ils aient la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les plantes n'ont pas besoin de manger quelqu'un d'autre. Ou de manger d'autres animaux, ou bien de manger, je ne sais pas, les vers de terre pour vivre. Les arbres créent leur nourriture à partir de l'air, à partir de la lumière du soleil. Okay? Donc, quelqu'un a déjà entendu parler de la photosynthèse. Donc, eux, ils ne détruisent personne. Ils fabriquent eux-mêmes leur nourriture. Ils fabriquent leur nourriture et maintenant les autres vivent à travers eux. Donc, ils sont des donneurs de vie qui, eux, ne prennent la vie de personne. Donc, ce n'est pas par accident que le Seigneur dit ici qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ok? Aucune herbe des champs ne germait encore. Car, ok? Pourquoi? Car l'Éternel, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc voici Dieu qui a créé sa terre. Il a créé son ciel. Et il veut continuer à faire vivre cette terre. Et il se dit, pour faire vivre cette terre, pour que sa terre qu'il est en train de créer pour lui, continue à prospérer, il lui faut quoi? Il lui faut un homme. Il lui faut un homme qui va faire quoi? Un homme qui va prendre soin. Parce que tant qu'il n'y avait pas un homme, Dieu n'avait pas fait prospérer. Dieu n'avait pas planté des arbres. Il n'avait pas fait tout ça. Il a dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un homme pour prendre soin. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu les a créés pour que lui, Dieu, prenne soin d'eux. C'est comme si Dieu nous a créés et après maintenant il a dit, bon, ok, comme je les ai créés, bon, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ok, il faut que je crée des arbres, comme ça ils vont manger. Il faut que je crée des animaux, comme ça ils vont manger. Dieu nous a créés pour que nous puissions prendre soin de lui. Ce n'est pas l'inverse. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'inverse. Dieu ne nous doit rien. Oui, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ceci? C'est lui qui dit tous les jours, pourquoi tu ne prends pas soin de mes affaires?
Amen. Quelqu'un comprend? Dieu avait sa terre. Il a sa terre ici. Il a des projets pour sa terre. Il a des projets sur sa terre. Et il se dit que non, pour que ces projets de la terre puissent avancer, il va créer un ouvrier. Vrai ou faux? C'est pas ce qu'on est en train de lire ici. C'est pour cela que maintenant, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ce... et il devint un être vivant. Verset 8. Maintenant qu'il a un travailleur, maintenant qu'il a quelqu'un qui pourra faire le boulot, qu'est-ce qu'il peut faire? Verset 8. Maintenant, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et le mit l'homme qu'il a formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Donc il commence maintenant à déployer tout ce qu'il pouvait déployer, tout ce qu'il avait en tête de déployer. Pourquoi? Parce que maintenant il y a quelqu'un qui peut prendre soin. C'est là maintenant il place le fleuve. Okay? Il met les fleuves. Il met le nom de fleuve, le fleuve du Guichon, voilà, le nom du troisième fleuve. Okay? Maintenant verset 15, c'est là où je voulais qu'on arrive. Mais pour comprendre le verset 15, il fallait qu'on commence d'abord par là où le Seigneur a eu l'idée de mettre en place des choses pour lui, pas pour l'homme. Verset 15, voici ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour en jouir. Pour en jouir? Non. Non, non, non. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il ait une belle vie. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour prendre soin de lui, pour que Dieu lui prenne soin de lui dans le jardin. Non. Non, non. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Ça veut dire que pour prendre soin du jardin de Dieu. Pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Voilà les deux mots qui résument le travail d'intendant. Un intendant, ça veut dire que quelqu'un qui prend soin des affaires de quelqu'un d'autre. On lui confie des affaires et on lui dit, prends soin. Prends soin. Et tu prends soin pour qui? Il prend soin pour le propriétaire. Pour le propriétaire. Le Seigneur Jésus est le Seigneur de la terre. Et le Seigneur Jésus suscite un homme pour que cet homme prenne soin de la terre de notre Seigneur. Et c'est ça que nous devons comprendre. Quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas pourquoi Dieu dit prie sans cesse. Prier sans cesse, ça fait partie des actions d'intendance. Parce que si tu ne pries pas, il y a un ennemi qui va venir détruire la terre qui appartient à Dieu. Un intendant, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui améliore, c'est quelqu'un qui est là pour s'assurer que personne ne vient détruire les biens de mon maître. Mais s'il n'est pas ton maître, si tu ne sais pas que tu es un intendant, qu'est-ce qui va se passer? Tu dors chaque nuit. On te dit que l'ennemi rôde, tu dors. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il n'a qu'à détruire les biens du Seigneur. Ce n'est pas mon affaire. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. On te dit le diable est là. Le diable est en train de détruire. Je dis non, c'est pas mon affaire. Et autrement, tout ce que tu peux dire, c'est que le diable est méchant. Hein? Le diable est... Mais on s'en fiche que le diable est méchant. C'est pour ça que tu es intendant. C'est pas pour faire les commentaires. C'est pour l'empêcher de toucher au bien du Seigneur.
Il est le Seigneur. Tous les biens qu'il a mis à notre disposition lui appartiennent. Et il attend de nous que nous puissions prendre soin. Pourquoi? Parce que le jour où il va venir nous redemander sa terre, il faut qu'il trouve sa terre en bon état. En meilleur état même. Parce qu'un bon intendant ne remet pas les affaires à l'état où on lui a donné. Un bon intendant remet l'affaire en meilleur état. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot cultiver. Cultiver, ça veut dire que tu rends meilleur. Cultiver, ça veut dire que tu fais prospérer. Cultiver, ça veut dire que tu multiplies. Cultiver, ça veut dire que tu fructifies. Et tu multiplies quoi? Tu fructifies quoi? Tout ce que le Seigneur met à ta disposition. Alors la question que nous devons nous poser ce matin, c'est que, est-ce que je suis un intendant des affaires de mon Père? Est-ce que je connais même, est-ce que j'ai même déjà fait l'inventaire de ce que le Seigneur a mis à ma disposition? Est-ce que tu connais même ce que Dieu a mis à ta disposition pour que tu en prennes soin? Est-ce que tu réalises que toi-même déjà, toi-même, ta propre personne, ça fait partie déjà de quelque chose que le Seigneur a mis à ta disposition pour que tu en prennes soin? Est-ce que tu prends soin déjà de ce temple-là qui lui appartient? La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton temple, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de faire ce que tu veux. Il attend de toi que tout ce qu'il t'a donné de toi-même, que tu le rendes meilleur. Ça veut dire que tu le cultives et que tu le gardes. Si tu es conscient de ce que l'intelligence qu'il t'a donnée lui appartient, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu dois cultiver et garder cette intelligence. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si on prend juste l'exemple de l'intelligence. C'est ton devoir de garder, de cultiver, de garder l'intelligence ou pas? N'est-ce pas? Alors, mais qu'est-ce que tu fais? Il te dit médite, ça veut dire lis, ça veut dire lis. Et tu dis, non, toi tu dis, non, je suis déjà assez âgé, mon cerveau ne fonctionne plus. Mais c'est pas... Si ton cerveau ne fonctionne plus, à qui la faute? La seule raison pour laquelle ton cerveau ne fonctionne plus, c'est que tu ne l'as jamais cultivé. Et ne pas cultiver, c'est désobéir à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'obéir au diable. Et celui qui est le destructeur, alors c'est pour ça qu'il est venu et il a détruit ton cerveau. Il a détruit ta capacité de mémorisation. Ah oui! Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est en train de faire la volonté du diable. Et quand on fait la volonté du diable, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans Romains 6, 16 qu'on l'a invité et c'est lui qui vient maintenant, il détruit. C'est pour cela que certaines personnes ici n'arrivent plus à mémoriser. Pourquoi? Parce que tu as négligé ta mémoire. Mais pas ta mémoire, la mémoire que Dieu a mis à ta disposition. Tu négliges le corps, le temple du Saint-Esprit. Tu le nourris de ce qui le détruit. Ça veut dire qu'avant même que tu ne manges, tu ne mettes dans la bouche, le corps est déjà en train de pleurer. Et toi, tu lui dis, pourquoi tu pleures? Allez, prends ça. Il te dit, mais ça enflamme mon corps, ça brûle mon corps là-bas. Il dit, allez, c'est pas mon problème. Quelqu'un a entendu parler d'inflammation? Inflammation, c'est brûler, n'est-ce pas? Mais tous les jours, on prend des nourritures qui brûlent, ça veut dire qui brûlent le corps à l'intérieur. Ça calcine le corps. Mais on fait parce qu'on se dit, c'est notre corps. C'est pas ton corps.
C'est parce que tu n'as pas compris la seigneurie. Ce n'est pas ton corps, bien-aimé. Ce n'est pas ton corps. Et le Seigneur te dit de jeûner. Oh, jeûner c'est compliqué. Mais jeûner c'est bien pour son corps. Pour son corps. Il n'a pas besoin que ce soit bien pour toi. Il te dit exerce l'hospitalité. Je t'ai donné la maison, exerce l'hospitalité. Quand tu as ton frère et ta soeur qui n'a pas de logement, qui te demande, laisse-le dormir. Tu te dis non, c'est ma maison. Tu n'as pas compris que tu es un intendant. Et toi, tu divorces. Tu veux divorcer parce que ton mari n'est pas comme tu veux, ta femme n'est pas comme tu veux. Mais tu n'as pas compris la seigneurie. Il t'a donné cette femme qui est bizarre, justement pour que tu cultives et que tu gardes. Oh, quelqu'un ne veut pas dire amen. Le mariage, c'est un travail. C'est un travail qu'il t'a donné. Le mariage, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Il t'a donné cette personne bizarre. Oui, elle est bizarre. Mais il t'a donné la capacité de prendre soin. Pour lui. Ça veut dire que la fierté, ce n'est pas de quitter un mariage parce que quelqu'un est bizarre. La fierté, c'est rester là et de travailler sur la personne avec Dieu et le Seigneur jusqu'à ce que la personne soit transformée. Il n'y a aucune gloire à dire oui, mais il me dérange, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Mais on ne vient pas dire ça. Ça ne sert à rien. Tu viens me dire ça, je vais te dire, c'est justement pourquoi le Seigneur t'a mis là. Mais c'est pour ça qu'il t'a mis là. Vous savez pourquoi les gens se plaignent? Mais parce que les gens pensent que Dieu les a suscités pour que lui, Dieu prenne soin d'eux. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Mais si tu comprends que Dieu t'a suscité pour que toi, tu prennes soin de ce qui lui appartient, mais tu ne vas pas te plaindre. Tu seras tous les jours en train de dire, Seigneur, rends-moi plus fort. Seigneur, rends-moi plus intelligent. Seigneur, donne-moi plus d'équipement. Vrai ou faux? Mais nous, au lieu de demander plus d'équipement, nous, on veut fuir. Le pays est difficile. Non, Seigneur, il faut que je quitte ce pays, que j'aille dans un autre pays. Attends, bon, qui va cultiver l'autre? Il te positionne dans une église pour que tu prennes soin de l'église. Ah, mais non, Seigneur, il n'y a pas l'amour là-bas dans l'église. Je fuis l'église. Attends, t'as rien compris. T'as rien compris. Le Seigneur te met dans les endroits parce que c'est compliqué et parce qu'il t'a donné l'équipement pour que toi, tu prennes soin. Ah, moi, je quitte cette église parce que je ne suis pas nourri là-bas. Oh, c'est l'église qui te nourrit maintenant. Le Seigneur n'a plus pensé à toi en t'envoyant son esprit qui t'enseigne toutes choses. Pour que toi maintenant tu ailles enseigner. Ça veut dire que si on n'enseigne pas là-bas, tu dois te dire, justement, c'est pour cela que je suis là. Bien aimé, si nous ne comprenons pas que nous sommes créés pour prendre soin des affaires de Dieu et que Dieu nous a équipés, tout l'équipement qu'il nous a donné, l'accès à lui qu'il nous a donné, le sang de Jésus qu'il nous a donné, son esprit qu'il nous a donné,
La parole qu'il nous a donnée, l'onction qu'il nous a donnée, les promesses, tout ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses prendre soin de ses affaires. Toutes les grâces, toutes les faveurs, tous les privilèges sont liés à ton travail, à ton devoir d'intendant. C'est pour cela que plus tu es béni, plus tu es amené à prendre soin de beaucoup plus de choses. Tout le monde connaît la parabole des talents. Amen. Regardez la parabole des talents. Dans Matthieu 25, on va lire à partir du verset 14. La Bible dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Vous avez compris ici, non? Il a dit, il leur remit ses. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu dit, je t'ai donné, je t'ai remis, qu'est-ce qu'on pense? On pense souvent, oh, maintenant on est propriétaire. Mais regardez, les serviteurs là, ils n'ont pas pensé comme ça. Le maître leur a remis. Il a dit, bon, voici, je te donne cette épouse. Bon, toi, je te donne 2 enfants. Toi, je te donne un travail avec un bon salaire. Toi, je te donne, tu vois, toutes les choses que Dieu nous a données. Quel que soit ce que tu as. Les choses pour lesquelles beaucoup d'entre nous, on se vante ici. Voilà, tu vois, à d'autres, il a donné des diplômes. Quel que soit ce que tu as. Nous sommes ces serviteurs-là à qui le maître a donné. Certains d'entre nous, tu as peut-être 2 maisons, ou 3 maisons, ou 4 maisons. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as des parents, tu as tout ce que tu as. Dieu t'a choisi et il te l'a donné. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un. Ça veut dire que nous tous ici, Dieu ne nous a pas donné les mêmes choses. Mais peu importe. L'essentiel, c'est que il t'a donné. Tout ce que tu as aujourd'hui, quel que soit comment tu l'as obtenu. Oui, mais moi, j'ai travaillé dur. Tu n'as rien travaillé dur. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Parce que pourquoi tu travailles? Tu as travaillé avec quelle force? Quand tu travaillais, tu respirais quel air? De qui? Et quand tu étais fatigué, tu buvais l'eau de qui? Et pour que tu sois déjà sur la terre, c'est toi qui as passé la commande? Ou c'est toi-même qui t'es même créé? Donc il donna 5 à l'un et 2 à l'autre. Et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Alors, si on fait juste pause, le serviteur qui a reçu 5 talents, ce n'est même jamais passé dans sa tête que les talents là lui appartiennent. Il n'a même pas pu avoir le temps de se vanter des talents qu'il avait. Parce qu'il savait que tout appartient à son maître. Toi et moi, nous devons savoir que tout appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au lieu de te vanter de ton mariage, ne te vante pas ton mariage. Ce n'est pas ton mariage. Il t'a donné 5 talents ici, y compris ton mariage. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme ce bon serviteur. La Bible dit que aussitôt il alla. Il alla et les fit valoir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de te vanter ton mariage, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à développer, ça veut dire à cultiver ce mariage qu'il t'a donné. Pour que ce mariage-là, s'il te l'a donné au point 1, que tu puisses l'amener au point 10. Que si ce mariage qu'il t'a donné avait un petit rayonnement, que tu amènes ce grand rayonnement. Aussitôt. Mais non, on ne va pas aussitôt. Là où on va aussitôt, c'est dans les réseaux sociaux. Montrer qu'on a. Or, eux, ils avaient la sagesse. Ils n'ont pas fait comme ça. Ils n'ont pas été dans la compétition. Regarde, moi j'ai 5. Toi, t'as combien? Parce qu'il n'y a pas de compétition lorsque tout le monde sait que tout appartient au maître. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment tu peux te vanter si tu sais que ce n'est pas à toi? Comment tu peux te moquer de l'autre quand tu sais que rien n'est à vous? Mais nous sommes en compétition. Les uns les autres. Moi, Dieu m'a fait grâce. Oh, regarde, moi, toi, tu te moques de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Et plus tu as, plus tu devais même être en train d'intercéder parce que ton cas est encore pire. Parce que plus tu as reçu, plus Dieu attend de toi. Aussitôt, il a là. Et nous connaissons la suite. Verset 19. On dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le Seigneur Jésus revint. Et il leur fit rendre des comptes. Il dit, amène un peu le mariage là. La femme là que je t'avais donnée, viens rendre des comptes. Le mari que je t'ai donné, là, les enfants là que je t'ai donnés, viens rendre des comptes. La maison que je t'ai donnée, viens rendre des comptes. L'église que je t'avais donnée, viens rendre des comptes. Le corps que je t'avais donné, viens rendre des comptes. Oh Seigneur, le corps, je l'ai amené à l'hôpital. Et parce que je l'ai amené à l'hôpital, je n'ai pas pu faire tout ce que tu as prévu que je fasse sur la terre. Mais comment est-ce que mon corps s'est retrouvé à l'hôpital? Tu vois, non? Tu ne l'as jamais traité comme le maître aurait voulu que tu le traites. Ses yeux, tu les as jamais traités comme il a voulu que tu les traites. Tu as mené ses yeux aller voir des choses qu'il n'aurait jamais voulu que ses yeux regardent. Tu as pris ses pieds, tu les as amenés dans des endroits où il n'aurait jamais voulu que tu les amènes. Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que rien de ces choses ne nous appartient. Paul a dit, comment tu peux prendre les membres de Christ, tu les amènes à la prostitution. Et ce sont ces choses qui sont là, on les lit tous les jours, mais on pense que non, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mon... Comment pouvons-nous penser comme ça? Et plus nous pensons que c'est nos corps, plus nous pensons que c'est à nous, plus nous sommes en train d'inviter le diable dans nos vies. Parce que toute désobéissance à Dieu est une obéissance au diable. Rien à nous, bien-aimés.
Nous sommes des intendants. Tout ce que nous avons, tout ce qu'il a mis à notre disposition, nous allons rendre des comptes. Il va nous demander des comptes. Et malheur à nous si nous sommes laissés séduire par le diable. Juste comme Adam et Ève. On a laissé, ils ont prêté leur oreille au serpent. Aujourd'hui, nous prêtons l'oreille. C'est peut-être pas le serpent. Cette fois-ci, il utilise les médias. Il utilise la télé. Il utilise les experts. Toutes ces personnes qui viennent à la télé comme des experts. Et nous les écoutons et nous acceptons ce qu'ils disent. Mais lorsque lui nous parle ici, dimanche après dimanche, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Ah oui, on n'écoute pas. Dans toute sa parole, il faisait que dire note, écris, retiens, écris. Maintenant, on se dit non, tu vois, c'est la parole de Dieu, Dieu est en train de parler, ou bien c'est le pasteur. Le pasteur, il est toujours en train de parler des choses bizarres. Mais c'est le maître qui est en train de nous dire, je vois vos œuvres. Je vois vos œuvres. Beaucoup d'entre nous, vous êtes en train de détruire mes biens. Vous êtes en train de détruire mes biens. Et c'est pour ça que je vous envoie ma parole ici. Pour vous dire que chaque fois que vous détruisez mes biens, vous êtes en train de montrer que vous travaillez pour le destructeur. Et c'est ça que, bien-aimés, nous devons retenir. Jésus a dit que celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Donc faisons attention. Travailler pour le diable ne signifie pas que tu allais signer un pacte avec le diable. Et c'est ce que nous croyons souvent. C'est ce qui nous séduit. On pense que non, moi je ne travaille pas pour le diable parce que je ne suis pas sorcier, je ne suis pas dans une loge, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas ceci et cela. Non, bien-aimé. Ce n'est pas seulement cette catégorie-là qui travaille pour l'ennemi. Jésus a dit, celui qui ne fait pas ce qu'il demande de faire, le seul fait que tu ne fais pas ce qu'il demande de faire, Jésus considère que tu es déjà en train de collaborer avec l'autre. Ça veut dire que tu es dans la même catégorie, nous sommes dans la même catégorie que les sorciers et tous les autres. Parce que quand tu n'es pas en train de cultiver et de garder, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de collaborer avec le destructeur. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, le corps de Jésus, on laisse le destructeur venir le détruire. On laisse le destructeur venir détruire des enfants qui ne nous appartiennent pas. On laisse le destructeur détruire l'église de Jésus. On laisse le destructeur détruire les pays, l'État, la Flandre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te lever le matin, à 5 heures du matin, il a mis un programme de prière ici, à 5 heures du matin, 5 heures du matin. Il dit, lève-toi, tu es l'intendant, je t'ai positionné là-bas comme gardien, lève-toi, 5 heures du matin, menace. Celui qui veut détruire mon pays, dis-lui non. Je suis suscité pour prendre soin des affaires de mon père. Lève-toi, non, tu ne te lèves pas. Et tu attends le dimanche pour venir. Je lève mes mains pour t'adorer. Non. Mais ce n'est pas comme ça. Quand on vient ici dimanche, quel est le travail d'intendance qu'on fait quand on est ici? Tu prends soin de quoi quand tu es ici? Quand on est ici, on a pris soin de quoi? Le dimanche, on vient ici pour que lui nous bénisse. Mais tu penses que lui te bénit, il nous bénit pourquoi?
Il est béni juste pour qu'on prenne soin de ses affaires. Il nous donne le souffle de vie. Pourquoi? Juste pour qu'on prenne soin de ses affaires. Il répond à nos prières. Pourquoi? Juste pour qu'on prenne soin de ses affaires. Il nous donne la force. Pourquoi? Juste pour qu'on prenne soin de ses affaires. C'est tout. Il n'y a rien de plus. On n'a pas tout le temps. Faut lire tout le Genèse 2 à la maison. Tu vas voir, il a dit qu'ils prennent soin, qu'ils cultivent et gardent. C'est après maintenant, après t'avoir donné le travail, après nous avoir donné du travail. C'est là où il nous dit que bon, voilà, les herbes là, tu peux manger. Les animaux là, tu peux manger. Le manger n'est pas venu au début. Le manger vient après. Le manger vient après. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que tu travailles pour moi. Maintenant, je te donne à manger pour que tu aies la force de travailler pour moi. Dieu te guérit. Pourquoi? Mais c'est pour prendre soin. Ne guérit pas pour guérir. C'est pour cela que quand tu n'as aucun projet de prendre soin, tu ne prends jamais soin, tu ne t'intéresses pas, tu ne te lèves pas, les nations ne t'intéressent pas. Le jour où tu tombes malade, il va te guérir. Pourquoi? Pourquoi? Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en train de le servir sont en train de servir de l'autre côté. Donc lorsque tu ne le sers pas et que maintenant l'autre côté là te rend malade, bon, lui il doit te guérir. Pourquoi? Il doit te bénir financièrement. Pourquoi? Il doit te donner d'autres maisons. Pourquoi? Puisque la maison qu'il t'a déjà donnée, tu n'as jamais hébergé qui que ce soit. Pas parce qu'il n'y a personne qui t'a demandé à héberger, mais parce que tu es tellement convaincu que c'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison. D'ailleurs, tu t'es même moqué de ceux qui n'ont pas de maison. Maintenant, quand les huissiers viennent saisir la maison, bon, tu cries à lui, toi tu penses qu'il va répondre, pourquoi? Alors, dernièrement, on va incliner la tête. Juste demander la miséricorde du Seigneur qui nous ramène à la vérité, bien-aimés. Qu'il enlève toutes sortes de mensonges qui nous a fait croire que Dieu nous a suscités pour prendre soin de nous. Parce que si c'était le cas, bien aimé, juste une chose, si c'était vraiment qu'il nous a créés pour nous-mêmes, c'est que lorsque Jésus est venu et Jésus a tout accompli, je vous garantis, Jésus ne nous aurait jamais dit que de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Parce que si tout est accompli, alors pourquoi est-ce qu'il faut encore aller se battre? Pourquoi est-ce qu'il faut encore aller faire de toutes les nations des disciples? Pourquoi est-ce qu'il faut encore intercéder? Pourquoi il faut encore prier sans cesse? Tout ce qu'il nous demande de faire, prier sans cesse, aller faire toutes les nations des disciples, ça montre seulement que le plan de Dieu n'a jamais été que toi et moi on vienne sur la terre et que lui s'occupe juste de nous. Jamais, jamais, jamais. Il nous a suscités dès le départ pour que nous cultivions et que nous gardions ses affaires.